Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, Maître Franley Julien. Bonsoir Elisabeth, bonsoir à tous. Alors, mesdames et messieurs, à Souéa, nous avons porté un show pour nous qui est chargé avec information sur TPS. Depuis que nous avons Maître Julien là, spécialiste en immigration, tout. Son avocat qui est complet, il fait plusieurs branches, mais immigration, c'est une spécialité. Il pourra porter un paquet d'informations pour nous. Mais, pas oublier que c'est un journaliste qui l'a avec nous. Donc, avant que nous entrions dans le dossier TPS, nous allons faire un tour d'actualité, que ce soit ici ou en Haïti. Tu es d'accord? Absolument. Voilà. Alors, Franley, qui ça que vous pral porter pour Mounio comme information dans les affaires TPS là? Pour Babette, on a parlé de qui ça TPS là est, qui genre de bénéfices que TPS là bail, qui genre de bénéfices que TPS là pas bail, comment pour appliquer, comment pour faire éligible pour TPS et qui ça perspective sur le long terme et dans le cadre de TPS pour le monde qui va l'appliquer. Très bien. Donc, vous pouvez dire qui va aller, combien ça va coûter, toutes les informations nécessaires. Absolument. Il y a des gens qui suivent chose à Souéa, ils connaissent toute bagaille sous TPS après chaud. Que le tas doit connaître, absolument. Bon, ben c'est bien. Et puis en plus, vous pouvez entendre opinion sur l'actualité. Donc ça fait un pile bon bagage à Souéa. Nous avons une grosse émission là, Capitaine. Vous entendez Haïti a vidé tout dans affaires TPS. Oui, et ça, c'est un débat que nous pensons nous pas discuter tout. Et TPS a différent à bien des égards dans la façon que l'IPRAL est affecté Haïti. Ok, donc en fait, politique pour le mélanger avec social à Souéa, et puis qui ça encore, et puis information, tout le pour le mélanger. Ouais. Ce sera un bon show bien équilibré. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Nous vous revenons dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, de retour avec collaborateur moi, Maître Franley Julien, qui, je vous le rappelle, est un spécialiste, son avocat spécialiste dans l'immigration, mais également un journaliste qui a une très belle plume, qui écrit de superbes articles, bien que nous parlions assez souvent ces jours-ci. Alors Franley, bon, on parlait d'abord de la CAI, Haïti. Et moi, WhatsApp sans les boules faire faillite, tellement moi, Haïtien utilisé WhatsApp ces jours-ci avec actualité que nous attendons de pays. Tout le monde qui a fait commentaire, tout le monde, tous les journalistes d'ailleurs. Tout le monde c'est flash. Tout le monde c'est de sources sûres, informations. Par contre, ça pourquoi, ça pour pas quoi. Dernière nouvelle en date, c'est la première dame qui était paraître sous CNN. Nous avons mes commentaires sur ça avant que je ne fasse pas. Qui sont pensés en général de l'interview ça? Qui j'en ai passé? Bon, premièrement, Babette, et j'en suis dit là, j'ai l'impression que c'est Haïtien qui fait que WhatsApp met règlement que l'on message diffusé le trop son seul fois à la fois, un monde seulement parce que bonne passante que nous occupons nous-mêmes. Et son façon qu'on est haïtien comme nous, là nous avons un problème, c'est notre créativité que nous passons problème là. Elle dit que c'est exutoire là ça, ouais une série Martine semaine ça, Martine te fait ci, Martine te fait ça. Maintenant, pour répondre à une question là Babette, je pense que première dame n'a très mal conseillé. Ouais. L'on regarde première dame n'a pas agi ces derniers temps. Et savoir que la fait interview boy ici de bord l'autre bord, ou pas l'impression que le mesurer impact que ba yo gagne ni sur lui-même ni sous pays, ni sous projet que les deal gagnent. Parce que quand même, si vous sortez dans bagage ça, et que on mort très tragique que lui-même était vivre, il était témoin de lui que m'a subi, c'est que en vont parler, il faut avoir un objectif clair. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une interview parce que je voulais passer un message bien déterminé. Mais l'autant des interviews et Martine Moïse, ou j'ai l'impression que ces journalistes-là qui jouent un objectif que le tap poursuivre là, mais Martine Moïse pas de message que le tap fait passer. D'ailleurs, c'est trop tôt que Martine Moïse prend la rue avec genre d'intervention ça yo. Dans l'interview que le New York Times, il a dit que la pensée à candidat à la présidence, pour moi qui était un peu choqué, ouais. Bon, parce tout le monde que, a été choqué. Absolument, parce que quand même, si Mario après 4 ans de pouvoir, donc il faut avoir un certain contrôle de l'appareil étatique là après 4 ans. Pour monsieur mourir comme ça, dans ces circonstances, et que vous-même vous connaissez qui est-ce qui débat là, parce que là, dit que l'auteur intellectuel, il faut tuer, il faut arrêter,
et que pour dire que vous êtes paré pour entrer dans la même arène ça, alors que vous ne connaissez pas qui est-ce qui est derrière là. Vous comprenez? Ça veut dire que je trouvais que Martine, un petit Jean, trop confortable. Ouais. Vu ça que tu passé là, c'est comme d'ado, des fois on a l'impression que le connaît beaucoup plus que ça l'abdou là. Vous comprenez ça? Oui, mais c'est clair. Yeah. Deuxièmement, par contre, si nous devons mettre ça sur le compte de l'émotion, de problèmes d'émotivité, mais on a l'impression que l'histoire que la raconté nous a changé de temps en temps. Vous comprenez? Timing, certains événements a changé, etc. Parce qu'en fait, dans son histoire, si tu peux bien remarquer, il n'a jamais été question de torture. Et le rapport est clair qu'il a été torturé le président avant de mourir. Mais Jean le dit là, d'après ça me comprend, il est entré, il a blagué monsieur, il cherche son dossier et puis il a jeté. Exactement. Donc à quel moment que tu été torturé, que tu été crevé les yeux, que tu fait tout ça? Et puis pour parler par exemple, il dit que mon yo a cherché un document. Mais l'autre que tu es président, et puis c'est après à chercher le document, alors que c'était tellement plus simple qu'on fait monsieur du côté document et on va éliminer. Et la parlé de Jean Mounio t'a parlé espagnol pour dire est-ce que non, c'est pas document ça, c'est pas document c'est ça. Donc Martine nous présumé que il parlait espagnol. Donc j'ai l'impression que vraiment il y a des questions qui t'a de poser. C'est son pays quand même. Elle dit que Jovenel Moïse c'était Marie-Martine Moïse, mais Jovenel Moïse c'était tout président au pays. Vous comprenez? Ça veut dire que vous avez une hiérarchie dans l'appartenance. Je pense que si nous avons un pays qui est mieux structuré, où tu as gagné, gardé Martine Moïse un peu plus près que il a gardé là aujourd'hui. Il a gardé ça qui passait dans le Kagassan. Il a interpellé Madame Ni pour poser Madame la question. Parce que quand même, ces derniers témoins qui étaient avant de mourir, donc il y a information pour le bail. Mais on a l'impression que Martine est peut-être victime d'un peu de manipulation autour de monde qui veulent pouvoir. Ouais. Mais qui sont ces conseillers? Nous ne connaissons pas qui est-ce qui conseille, mais ça, me sûr, c'est que il n'est pas bien conseillé. Je ne sais pas si il y a bon conseil dans ce moment-là. On a l'impression que soit il a une ambition démesurée lui-même, soit il est victime de manipulation de monde qui a une ambition démesurée, qui ouais en lui-même une opportunité pour prendre pouvoir pour retourner dans le pouvoir. Alors, en tant que journaliste bien informé, est-ce que, par exemple, vous connaissez qui est-ce qui balie, qui est-ce qui paye sécurité pour lui? Est-ce que c'est américain? Est-ce que c'est des bonnes âmes charitables? Est-ce que c'est des manipulateurs? Parce que il y a un jet privé, il voyager, monter, descendre. D'après l'information que il y a des sécurités qui ne pas bon marché. Qui pas bon marché. D'après l'information que j'ai beaucoup vérifié, donc beaucoup qu'à citer. Mais d'après l'information que j'ai, si vous avez vérifié, ça t'a très triste, ça t'a montré que lui prêtait à manipulation dans série de monde qui aveuglé par le pouvoir en Haïti, qui ouais dans la mort de Jovenel Moïse, une opportunité pour retourner sous pouvoir. Et je pense que s'il t'a prêté la jouette ça innocemment, c'est triste, mais s'il t'a prêté à jouer ça sciemment, c'est encore plus triste. Ouais. Alors, Gomba qui est un petit Jean choqué tout, en plus de tout ça qu'on dit, parce qu'il y a beaucoup de petits détails et ce sont des choses tellement évidentes, je ne peux pas comprendre comment ils sont capables de faire passer dans la presse ou bien mon cap conseiller pas dire attention, pas dire tel bail comme ça. Mais ça choque tout que ces présidents ou ces premières dames au pays, Marou Mouri, ou capable de petit gens traumatisés par la presse haïtienne en Haïti. Mais ça a un petit gens choqué que vous venez aux États-Unis et que c'est médias étrangers seulement. Hein? Il y a un TV là, il y a des médias de poids, il y a des médias, il y a toute qualité médias pour être capable de penser, être capable d'honorer nous d'une interview. C'est CNN seulement. Et si vous regardez ça dans CNN, il y a un reporter que nous ne connaissons pas. Et le reporter, ça, était vraiment nul. Alors là, le type, il était nul. Pour moi, personne ne va dire ça. Je pense que social media a envahi avec question ça, que tu as passé avec ça, nos bêtises. Moi, personne ne va dire un nègre. Là, l'homme a ou fin mourir. Est-ce qu'on dit? Qui ça qu'on dit? Ou réaliser au fin tuer Marou, qui ça qu'on dit? Mais c'est une question. Excusez-moi l'expression, mais c'était super con comme question. Oui, son question personne n'en parle. Donc, mettre un petit journaliste avec lui. Oui, son question qui t'a fait le pose si l'interview a été bien passée. Parce que pour moi, l'interview a tellement tombé comme si flat que c'est un comme tu as dit son non-interview, son non-événement, c'est un comme tu as dit, il n'a pas jamais passé. Vous comprenez? Pas senti une première dame qui vient là, qui vient faire une déclaration, et puis c'est le moment de passer un message au peuple haïtien. Exactement. C'est le moment de montrer votre leadership
pour passer un message, pour dire, mais ça me plaît, pour dire un bagay. Absolument, absolument. Donc, ou pas ouais ça. Alors, il y a une raison qui fait que je pense que Martine Moïse peut-être pas choisi un média haïtien, c'est parce que et sous font interview avec Martine Moïse, il y a pile question pour le répondre. Elle dit que bien avant l'assassinat de Jovenel Moïse, il y a pile question qui pour répondre. Que c'est Jovenel Moïse, que c'est Martine Moïse, il y a pile question pour répondre. Donc, il est mieux que un journaliste qui ne connaît pas la réalité pays, bien que si journaliste qui fait là avec l'autre jour, il dit que Jovenel Moïse, son nègre qui était très impopulaire en Haïti, il a montré la manifestation anti-Jovenel, mais quand même, il y a un journaliste haïtien qui a pris un dossier, qui a rentré en profondeur dans le dossier, parce que quand même, c'est 4 ans et demi de pouvoir qui viennent avec un legacy, qui viennent avec un record, et Martine t'a obligé de répondre des questions qui viennent pour avec ni record par Jovenel Moïse, ni record par lui-même tout, parce que depuis son Martelly, ou une histoire de introduction une première dame qui jouait presque en fonction officielle en Haïti, qu'on pas jamais gagné, c'est-à-dire que qui rentrait dans négocier contrat, qui rentrait dans une série de bagailles et dans plusieurs dossiers. Donc un journaliste haïtien t'a obligé de rentrer en profondeur dans une interview comme ça. Mais étranger comme on dit, on pas de questions que tu as posées, on pas de bali ouais tout, mais c'est comme si ils ont choisi pour juste présenter les faits et puis plus rien. Je pense que les gens qui derrière Martine Moïse, ils ont choisi le forum côté Omenel. Vous comprenez? Par exemple, l'autre jour, là, j'ai regardé une interview que Laurent Lamotte fait avec un média américain, mais il challenge monsieur sérieusement sur Petro-Caribé. Ah bon? Vous comprenez? Ah oui, m'a vu le pour. Dès que nèg la carrément dit monsieur que non t'es non maintenant fait Petro-Caribé et le monsieur a essayé de dire non ou mal informé etc. Monsieur dit c'est pas moi pour convaincre, c'est peuple haïtien pour le convaincre. Vous comprenez? Elle dit que c'est un journaliste qui était vraiment connaît dossier li et monsieur vraiment c'est la moitié mal sorti dans l'interview ça. Alors nous réalisons que Jovenel Moïse vient tout un grand martyr, évidemment Jean tué horrible. Et ça, que traumatisme que Première Dame l'a subi, c'est quelque chose d'inimaginable. J'en dis, il n'est pas vraiment paré pour te sortir ou bien il était très mal conseillé. Mais nous réaliser que brusquement, Jovenel est devenu très très populaire. Est-ce que vous pensez que sa capable popularité, ça capable d'étendre sous Madame Li pour que si le candidat était capable, évidemment, c'est nous Nancy, c'est pronostic ma faveur là. Oui, parce que je parle de qui ça me passe, Babette. Jovenel Moïse, je dis à comparer la Dessalines, parce que dans la démagogie de discours politique en Haïti, il rentre en affaire de couleur dans la question, et qu'on y a là, on a des résultats, ça qu'on gagne. Mais il y a une raison qui fait que Jovenel Moïse vient gagner aura posthume ça que le pas de gain de son vivant, c'est parce que parole que monsieur te gagné époque monsieur te vivant, il t'a parlé de oligarque, de monde qui a fait corruption, parole yo te gagné comme si yo te neutralisé par action monsieur. Elle dit que même quand monsieur a dénoncé oligarque, tout le monde te connaît que monsieur te gagné des oligarques pali dans poche li. Il faisait partie de l'oligarchie aussi. Exactement. Et quelqu'un l'a dit dans un article. Hein? Oui, exactement. Cependant, le qu'on y a monsieur pas là, monsieur pas gain action, capacité pour le faire action qui neutralise parole yo raisonner beaucoup plus parce que qu'on y a monsieur pas qu'à faire comme si il dit quelque chose et fait son contraire. Aujourd'hui, le fait que monsieur pas là, c'est le dire seulement qui est resté. Exactement. Vous comprenez? Donc c'est ça que fait monsieur Vingue ça parce que quand même Jovenel, d'après moi-même, c'était un démagogue, monsieur, c'est un menteur, toutes sortes qu'à imaginer. Je ne suis pas d'accord, monsieur Mourim dénoncer ça, comme ça. Mais, monsieur a des problèmes que t'a posés qui étaient des problèmes réels. Absolument. Et monsieur a des problèmes que t'a posés, bien que pendant la posée, il a fait même pas là dans le campagne que l'a protégé. Je vais exemple, tu prends la question hélicoptère, par exemple. Haïti a loué hélicoptère dans mes proches Jovenel Moïse. Et regardez comme si et budget combien de qui dépensait dans l'hélicoptère, Haïti a acheté une petite flotte d'hélicoptères côté que ou pas obligé faire dépenser ça. Et où est comment nèg fait, le ministère de l'Éducation nationale a déplacé, nèg loué plusieurs hélicoptères, un paquet d'argent par heure. Donc pendant monsieur a dénoncé oligarque en côté, monsieur a
faisait partie de l'oligarchie et supportait de l'oligarchie également. Donc, monsieur, t'es abdion ba la font l'autre. Cependant, si monsieur salabdi yo, moun que t'es parti derrière yo, il t'es parti derrière pour principe et que li pas gen l'autre moun nan campagne qui a fait exactement ça l'a dénoncé, monsieur t'apprend Haïti en pile service. C'est ça. Mon cher, tu as parlé d'or comme d'habitude, très aimé tout ça au dia. Et évidemment, Jean Balay, c'est beaucoup d'émotions. En Haïti, c'est de l'émotion. Le monde a boulé sur l'émotion. Mais je trouve quand même que c'est bizarre que y a un monde que pendant 4 ans et demi que le peuple a déjoué. Si madame vient, elle va continuer de la même façon que son mari, ou tu penses que le peuple, les gens peuvent penser que madame dirigerait différemment? Alors, démagogie, avant de répondre à une question spécifique là, Babette, Jovenel fait 4 ans et demi. Il n'y a pas jamais qu'à faire une manifestation. C'est-à-dire que pas jamais qu'à faire une manifestation de soutien à Jovenel Moïse. Et ils ont essayé Saint-Marc, ils ont essayé plusieurs côtés, pas jamais ça. Mais l'autre côté, on a l'impression que tout le monde qui était contre la rue contre Jovenel, c'est pour Jovenel. C'est-à-dire que Jovenel était quelqu'un de populaire. C'est comme si c'était comme ça avant nous, monsieur. OK? Donc, pour madame, madame, dit comme ça que c'est rêve Jovenel. Jovenel était un rêve et que ces rêves-là que voulait matérialiser. Mais l'autre qu'on qui est-ce qui dans entourage madame nan, ou senti que c'est juste un lot et bagaille démagogique de prise de pouvoir, un autre projet démagogique de prise de pouvoir qui va gagner qu'un projet là-dedans. Je prends un exemple bien simple. Pas oublier que Jovenel monté, c'est parce que tout le monde dit OK, nous pas dans politicien encore, nous prenons qui compte travail. Mais finalement, nous travail là pas jamais bonne vrai. Fondé, nous pour l'observer en pause, nous retourner tout de suite. Mesdames et messieurs, collaborateurs, moi, Maître Franley Julien, avec nous à Soya pour nous faire un tour de l'actualité. Nous avons parlé d'Haïti quelques minutes avant. Avant de nous tomber dans TPS, parce que c'est ça qui supposait le sujet principal choix, on nous fait parler quand même de Cuomo, gouverneur Cuomo. Et est-ce que vous pensez que tout ça qu'a fait là, bien qu'avec les résultats de l'enquête, apparemment, M. Donti est très négatif. Mais de notre côté, il y a des gens qui disent que le charisme qu'il a montré pendant le Covid, et puis le fait que M. Papemouni est un garçon sous lit, il y a des gens qui te disent depuis là, ça va chercher un dossier pour écraser parce qu'il peut être une menace comme candidat à la présidence, un démocrate qui n'a pas qui n'a pas rien. Donc, quelle opinion sur les affaires Andrew comme ça? Bon, Babette, ça, mon nom dit, a un peu de sens. OK? Mais ça qui n'est pas bon pour moi, c'est que là, elle cherche à trouver un bail qui est réel. Il est très négatif. Oui, je suis très négatif. Moi-même, je pense que... Alors, je pense qu'il y a des femmes qui exagèrent tout, oui. Par exemple, il y a des gens qui sont très affectueux naturellement. Je ne sais pas avec c'est croquer, il y a des gens qui sont comme ça. Oui, oui. Mon petit gens comme ça, oui. Oui, Biden comme ça, oui. Biden très comme ça. Dès que les gens sont affectueux, vous comprenez, mais c'est pas... Il y a des gens qui exagèrent, mais... J'ai l'impression qu'on mot pour celle pile, oui. Oui, il pousse le pile parce qu'il était passé en bas, consage mesdames. Ça, c'est une grande déception pour moi. Alors, je ne vais pas péter pour ce que tu as dit. Comment pour celle pile loin? Alors, il y en a qui gagne tout. 150 cas, oui. Oui, mais ma bosse a crié, Babette. Il y en a qui gagne tout. Et c'est ça qui fait les États-Unis intéressant comme ça. C'est que les États-Unis sont bouillons de culture. C'est ça. C'est-à-dire que Cuomo, quand même, sont italiens. Oui, les Italiens sont très moyatifs. Ils sont très moyatifs. Avec ou sans idée. Exactement. Même ils ont fait ici, ils prennent des traits de DNA. Exactement, de grands monio, comme ils étaient baillés. C'est-à-dire que des bails qui étaient normaux. Quand il y a garçon, beau garçon, facilement, c'est pas... Exactement. Ils sont très affectueux, Italiens. Exactement. Maintenant, on l'autre très là-dedans tout. On l'autre très là-dedans, c'est que les Italiens, leur pouvoir, c'est des pouvoirs, c'est des hommes forts. Yes. Et cette affaire de hommes forts là, c'est que, tant comme tu as dit, tout le monde, c'est des pions à... Pour réaliser tout ça, pour réaliser tout ça, besoin. Pour et mesdames, c'est comme tu as dit, c'est des pions. C'est ça. Donc, dans ce sens, ça, moi-même,
Ça a bien fait mal, je trouvais que son gros perte parce que monsieur était un gros leader dans le pays au niveau national. Je suis très déçu. Moi-même tout, mais comment fait ça le faire, il faut le payer prix à Et puis, on en a marre qu'il y a payé moins femmes, vraiment, qu'il n'y a pas abusé femmes, bien qu'un pile là-dedans, on connaît qui exagère parfois dans ça, y a dit. Mais la plupart des cas, c'est vrai. Et on en a marre, question que depuis son femme qui travaille avec vous, ou capable abuser de lui de façon... Tu sais, monsieur, il est temps que ça cesse. Oui, regardez le rapport, tout ça, le reportage de Bayo, monsieur son bail que monsieur t'ai fait comme s'il n'y pas jamais peur. Monsieur pas jamais pensé que ça t'a qu'à mettre dans le problème. C'est MeToo era qui vient de monsieur problème. C'est affaire de MeToo qu'on y a là qui vraiment est à bas problème. Mais il regarde, c'est ça, c'est le relativisme culturel. Par contre, sous songer Saturday Night Live, tu fait un segment, le MeToo finaragé, avec deux mesdames qui étaient, je dis que c'est Catherine Deneuve avec Mbasonge qui est là. Je vais vous pour tout à l'heure, qui a dit comment MeToo a son bail ridicule et que les garçons ont une opportunité pour faire ça. Son bail extraordinaire parce que jusqu'à présent en France, il y a des bails qui toléraient que vous ne pas prendre ici, mais en France, c'est normal. Et aux États-Unis, l'Europe en général, ils sont bien plus familiers. Exactement. Or, aux États-Unis, on a un bouillon de culture et on vient gagner une culture dominante, une éthique dominante qu'a fait et puis des gens qui Italiens tant que Komoyo, c'est des gens qui peuvent payer un prix pour ça. Alors, là nous songez tout ça Donald Trump t'a dit. Là il a dit I grab them, nous pouvons continuer tout le reste et malgré tout le passé, mais soit fait comparaison ça, il y a demandé monsieur démissionner. Je pense que ça peut être un petit peu... Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que mon cap et supporter Donald Trump, il y a une hiérarchie de valeurs. La hiérarchie de valeurs, c'est la race d'abord. Ça veut dire que depuis Nègla, il a poussé l'agenda race, suprématie blanche là pour eux. Et des hommes aussi. Oui, tout ça le fait, exactement. Tout ça le fait, pas important. Ce qui est important, est-ce que la poussée race là pour nous? Bon. Alors voilà, nous avons campé là pour les points d'actualité. Il y a un pilote que nous avons mais show à son show TPS dans quelques minutes. Nous allons rentrer dans le dossier principal là tout de suite. Avocat Franley Julien, spécialiste en immigration, pral ba nous quelques points que nous allons aborder dans la deuxième partie de l'émission. Franley Naptando? Oui, alors mesdames, messieurs, ça nous parle parler tout à l'heure là, nous allons parler un peu de qui ça TPS est, pour qui ça le gouvernement américain a inventé et été créé et loi sous TPS là. Et nous allons parler de critères d'éligibilité. Alors, critères d'éligibilité, il y a deux niveaux. Premièrement, critères d'éligibilité en général pour TPS. Et ensuite, critères d'éligibilité pour TPS Haïti, ça. Et ensuite, nous allons parler de critères de disqualification, parce que il y a des choses qu'on fait ici, pendant ici, là, ou bien de l'autre côté, qui permettent que ou pas éligible pour TPS, et des fois, tout qu'on n'est pas éligible, il y a des avocats qui fait que vous êtes éligible. Ensuite, nous allons parler de qui genre de bénéfices que TPS porte pour si vous même pas appliquer pour lui. Et ensuite, nous allons parler de critères de disqualification, parce que il y a des choses qui fait que ou pas qualifié pour TPS. Ensuite, nous allons parler de qui genre de bénéfices que TPS là conféré à moun qui gagne là, qui genre de bénéfices tout que le pas gagne. Et là, nous allons parler de ça, nous allons parler en particulier de étudiants. Ensuite, nous allons parler tout de l'autre bagaille qui a passé aujourd'hui dans le Congrès américain qui pourra venir rencontrer avec TPS qui a potentiellement conduit à l'obtention de carte de résidence à monde qui gagne TPS. Donc, tout ça, c'est de nous parler là. Alors, vous avez annoncé ça depuis avant, vous avez dit depuis long show que vous pensez que son ouverture que les démocrates ont fait pour Haïtiens qui ont une résidence. Et ça s'annonce très bien. Mesdames et messieurs, on vous retrouve dans quelques minutes.
Franley Julien s'est invité nous à Soya. Nous choisis pas mal titre Likounia parce que tout à l'heure, on n'a pas la journaliste là. Mais Kounia, nous allons parler avec avocat immigration. Alors, Franley Julien, ou t'es avant pause là, cité quelques points importants pour nous débattre. Nous pas trop de temps. Alors, d'abord, pourquoi cette loi de TPS? Merci Babette. Alors, c'est très important pour nous comprendre. Parce que si nous ne pas comprendre pour qui ça a créé la loi, ça ne pas comprendre qui bénéficie que le cabaye. Et dans le domaine de l'immigration, il y a plusieurs types de bénéfices. Il y a des bénéfices qui sont liés à la famille, par exemple, comme si le papa a appliqué pour résidence. Mais il y a des bénéfices tout qui ne sont pas appliqués à la famille, ils mettent dans la catégorie humanitaire. TPS fait partie de bénéfices humanitaires, ça et son loi que les États-Unis ont fait pour désigner des pays comme bénéficiaires, parce que nous-mêmes, nous ne pas l'appliquer comme Haïtiens. Ce n'est pas nous-mêmes qui bénéficiaires, c'est Haïti qui bénéficiaire là. C'est ça. Et parce que, sous trois raisons. Il y a trois raisons qui ont fait que yo désigné un pays comme bénéficiaire de TPS. Première raison, c'est le conflit armé. Deuxième raison, c'est le catastrophe naturelle. Par exemple, nous avons un tremblement de terre là. Et troisième raison, c'est lorsque la situation dans le pays a tellement détérioré que humainement, il n'est pas possible pour que les États-Unis demandent les gens qui sont dans le pays pour tourner la caillou. Et la troisième raison, c'est sous base ça que y a nos TPS là. Et en pile, monde par contre ça, moi je lis la loi sorti mardi qui saute passé là, mardi 3 août. Dans la loi TPS là, le gouvernement américain a mis que président haïtien Jovenel Moïse là, monsieur violer la loi, monsieur combattre la démocratie, monsieur gouverner par décret et que monsieur affaiblit l'institution, monsieur violer les droits humains. Donc son TPS nous prend parce que le gouvernement a déclaré exactement, que exactement. Mais c'est même Jovenel que les États-Unis ont supporté, vous comprenez? Mais c'est ça qu'on mettait dans la loi sur TPS pour Haïti. Alors, ces trois critères, depuis un pays réuni un ou trois dans les critères, li capable de TPS. Premier, a été banni sur base catastrophe naturelle, le tremblement de terre là. Mais fois ça a banni sur troisième critère là, c'est-à-dire que situation pays sociale a tellement détériorée que il n'est pas humainement possible pour que les États-Unis demandent les gens qui sont originaires de pays pour retourner là-dedans. Très bien. On a passé dans le deuxième point. Quels sont les critères pour les gens capables éligibles pour TPS? Alors, pour être éligible pour TPS là, et gagner des critères pour réunir. Premièrement, il faut que nous pas faire pas ça. Oui, nous ne pas rentrer dans ça, on a parlé de disqualification, comme ça. Mais critères d'éligibilité, premièrement, il faut son national de pays, et dans le cas ça c'est Haïti. Donc il faut une citoyenneté haïtienne. Mais l'autre problème là-dedans, c'est que même l'organe citoyenneté haïtienne, il ne faut pas avoir l'autre citoyenneté. Parce qu'on nous dit que... Ah bon? Oui. Pas comme ça. On nous dit que ou haïtien donc, ou français. Donc, haïtien-français? Si vous mettez que ou haïtien-français, vous n'avez pas de TPS. Oui, parce que vous avez la France. Vous retournez chez vous. Exactement. Mais il y a l'autre bagaille tout. Il y a une doctrine qui relève Firm Resettlement. Firm Resettlement, là, c'est un haïtien qui est au Brésil. Et puis, l'arrivée au Brésil, il a une résidence Brésil. Ça veut dire que son haïtien qui prend racine dans le Brésil, qui a assez de protection dans le Brésil qui fait que le peut obliger à Haïti. Mais Haïtien, ça a quitté le Brésil, il vient aux États-Unis. Donc, moun ça a un peu de chance que yo pas bal TPS parce que il était firmly resettled dans le Brésil et puis il décide de quitter. Avocat moun ça pour obligé faire argument pour lui pour dire que moun ça a quitté le Brésil, c'est parce que il a un problème racisme par exemple. Et il y a un problème racisme au Brésil qui fait que le pas de arrêté. Donc, son monde qui t'a venu aux États-Unis, s'il voulait faire asile politique, il était faire asile sous base racisme. Et à ce moment-là, il a combattre argument gouvernement sur firm resettlement là. Ensuite, en plus d'être haïtien, que le pas de l'autre nationalité ou bien que le pas firmly resettled dans l'autre pays, moun ça a tout folté là le 29 juillet qui s'est passé là. Et non seulement le 30 il pas bon. Il pas bon. Mais il y a des gens qui étaient là le 27 y aller, le autant des 29 là, le 30 y courir rentrer, moun ça pas là non plus. Et non seulement vous-même faut là le 29 juillet, mais il faut continuer là mardi qui s'est passé à le 3.
jusqu'à ce que vous soumettez l'application et que vous avez TPS. Mais si, par exemple, vous faites l'application TPS là, à partir de 3 qui se passe là, 3 août, et que vous déplacez son partenaire au boli, vous avez perdu le tout. Wow. Vous comprenez? Donc, c'est un gros critère d'éligibilité pour que vous ayez un TPS. Bah, pas simple, je ne pense pas, non? Non. OK. Kounia, critères pour disqualifier un monde. OK. Critères de disqualification, ils sont multiples. Premier type de critère de disqualification, c'est même critère de disqualification pour asile politique. Okay. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont en Haïti, ils sont dans le gouvernement, et puis ils sont à persécuter les gens sur base opinion politique. Un monde comme ça, s'il vient ici, il fait asile, il n'y a pas de asile là, il n'y a pas de TPS non plus. Okay. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fait des crimes contre le monde, etc., dans l'autre pays, il n'y a pas de bail. Maintenant, pour ici tout, il y a des gens qui, par exemple, commettent 2 misdemeanors, ou bien ils ont félonie, ils n'ont pas de TPS. Ça, tout, il y a des gens qui ne comprennent pas misdemeanor ni félonie, oui. Faut dire l'autre façon. Tout pour... OK. Alors, des petits crimes, des petits... Exactement. Et je vais vous quelques exemples. OK. Par exemple, si on conduit sans licence, par exemple, ça sont misdemeanors. En Haïti, on peut la délit. Vous comprenez? Son délit et qui font comme s'il n'y a pas crime sur l'autre niveau. Crime. Exactement. Maintenant, on nous dit que ou conduit sans licence, ou conduit avec licence qui est suspendue pendant qu'on connaît ça, parce qu'aux États-Unis, si la police campo ou dit ouais, que licence suspendue, ou dit policier que ou pas de connaît, à ce moment-là, il vient en simple contravention. Et DUI, par exemple. Si au DUI, il y a un DUI qui est misdemeanor, il y a un DUI qui est felony. Okay. Par exemple, si vous faites DUI et puis il y a un qui est blessé grave là-dedans, automatiquement, il est felony. C'est même genre tout domestic violence. On moun ka gen problème avec mari ou bien madame li ba un coup, li ka on misdemeanor. Mais yon moun qui ka ba un coup côté moun nan blessé ou bien son femme enceinte ou bien son petit grand moun ko bay quoi, li monte dans niveau felony. Okay. Et à ce moment-là, yon grand felony ou pas gen TPS. 2 misdemeanor ou pas gen TPS. Cas par cas. Exactement. Donc et en gros, ces critères yo ça mais gen l'autre bail toujours par exemple, yon moun qui te soumettre yon déclaration asile politique et que le juge t'a déclaré que c'est une déclaration frauduleuse que le tayé, moun sa a tout li gen problème parce que yo gardé moun sa très mal dans l'immigration. Okay. Donc c'est un gros critère de disqualification. Moun qui volé non côté yo arrêté lui depuis arrêté. Ça dépend est-ce que li misdemeanor ou bien felony. Par exemple, gen moun qui kal dans Walmart li volé pour $200, là pour misdemeanor et moun sa lui-même si son seul ligue, il y a bail TPS. Mais s'il fait ça 2 fois dans Walmart et que il gagne record pour tout 2 fois, exactement. Moun sa nan li gagne 2 misdemeanors, il va dans TPS. Très bien. Alors c'est juste que faut moun nan un avocat qui comprenne TPS là bien pour le faire parce que dehors un paquet de monde tout cap essayer rentrer dans affaires TPS mais qui pas forcément qualifié, il faut que moun yo très prudent à moun que nous allons pour affaires TPS là. Alors forme d'auto que Babette gon bonne nouvelle dans semaine ça. Et Miami-Dade County, ça a 2 semaines, ils ont commencé discussion pour que ils combattent ça le notarial fraud. Notarial fraud, c'est comme si des gens qui pas avocat, mais qui établit qui dit que c'est avocat et puis moun yo pense que c'est avocat ou m'pa dire combien client gagne qui viennent côté qui dit que tal coton moun yo dit moun c'est avocat et puis c'est là qu'on est arrivé pour aller dans l'immigration moun yo fait reconnaître que m'pa ka l'avocat c'est là ça reconnaît moun pas avocat. Miami-Dade County li commence à tacler ba ça m'kwa gen ordonnance cap sorti sous ça elle dit que le monde qui pas avocat a fait tête yo passer pour avocat client yo capable de reporter moun sa yo et gain des conséquences très graves pour yo. Wow. Yeah, parce que en pile l'autre zone fait ça déjà, c'est Miami, me pense qu'il était Kipoko. Yeah. DeSantis pour bloquer ça, non? Non. Alors, 4e point, bénéfices conférés. OK. TPS là sont pas qu'à faire en termes de bénéfices. Absolument. OK. Sous gain TPS, yo pas qu'à déporter. OK. Ça veut dire que ça qui arrive et que vous font bagay yo retirer TPS là. Vous comprenez? Ça veut dire que on dit que ou gain TPS et que ou commet un felony, yo condamne sur felony ou perdu TPS là.
À ce moment-là, vous pouvez déporter. OK. Mais si vous avez un TPS, vous ne pouvez pas déporter. Et je vais vous montrer dans quel niveau que vous ne pouvez pas déporter. On nous dit que vous gagnez ou font asile politique, par exemple. Vous pouvez autant d'eau. Vous pouvez aller devant officier pour autant d'eau. Ou appliquer pour TPS en même temps. Ou aller devant officier, officier a dit monsieur, ou pas qualifié, je ne peux pas boli. Pas un problème. Je suis sur TPS ou pas faire rien. Officier, ça va devant le juge. Juge l'attend des cas, juge là dit OK. Et madame, ou pas qualifié, m'a saute son ordre de déportation pour. Ils font ordre de déportation libéré, ou prendre la main, ou après parce que avec TPS qu'on gagne, ordre de déportation monsieur a pas veut dire rien. Wow. M'gè moun qui te vinn côté dans premier TPS là. Tu te fait des déclarations tardives pour yo, côté que moun ça te déjà un ordre de déportation. Et que ou appliquer pour lui ou mettre sur TPS, moun ça appliqué pour un papier, un document de voyage avec toutes les ordres de déportation, là il tourne sans problème. Mes amis. Ouais. Ça, il faut connaître le système, comprendre. Exactement, il y a un bénéfice. bénéfice. Deuxième bénéfice là, c'est capacité pour travail. L'offre TPS automatiquement ou font application pour papier travail et ils voient le pour ou qu'à travailler dans le pays et sont une durée de validité de 18 mois. Ensuite, troisième, c'est capacité justement pour voyager. On nous dit que on a un TPS ou un visa canadien, ou qu'à monter au Canada, ou aller ou tourner. Et quatrième bénéfice là, c'est, enfin, alors, n'a quitté bénéfice, qu'on a entré dans bénéfice que le babaye. Voilà, c'est ça. Okay? Bénéfice que le babaye, et là, nous avons parlé de étudiants. Étudiants, par exemple, l'antimon aux États-Unis ou venir comme étudiant, si par exemple un petit monde qui a une résidence a payé $100 ou même ou payer 300. Parce que le crédit est 3 fois plus pour petit monde qui sous visa étudiant que pour petit monde qui résident ou bien citoyen dans le pays. Lorsque TPS, ou qu'à l'école, mais ou toujours payer 3 fois plus. Ouais. Ensuite, TPS, pas bon accès à certains bénéfices, par exemple. Bénéfices tant que food stamps, Medicaid. Je connais que des gens qui peuvent le faire, mais ils ne sont pas recommandés. Okay? Parce que TPS pas bon droit à ça. TPS pas bon accès à Pell Grant, par exemple. Pell Grant, côté que, ou à l'école, si les gens qui résident ou bien citoyens, à l'école, l'État paye l'école pour eux, leur fin payer l'école là, il y a un petit cop qui vient dans $500 qui vient dans la poche pour ce semestre là, TPS là va bon ça, il dit que pas payer l'école pour eux, il pas bail. Ça dit que genre de bénéfice ça yo, TPS là pas bon li. Cependant, administration Biden dans son administration qui est tellement pro immigrants que li gen l'autre bail qu'a fait semaine ça yo qui pourra résoudre certains problèmes ça yo. Oui, ben c'est bien, on attend de suite là avec impatience. Et puis l'autre bail qui a passé justement, est-ce que dans l'immigration et nous avons 2 minutes seulement avant de proposer. Il y a 2 bagages qui passent là, Babette, qui est extraordinaire. Le premier bagage, c'est que même jour, l'administration Biden a sorti pour TPS là, ils sortent son note pour étudiants haïtiens. Le étudiant vient ici, ou il y a 2 gros critères qui comptent pas problème. Premier, c'est que c'est dans l'école où seulement qu'on travaille. Deuxièmement, ou un nombre de classes pour prendre. Si vous ne pouvez pas prendre, vous trouvez qu'on viole visa, vous pouvez aller. Eh bien, notre que nèg yo sorti a, il dit que premièrement, étudiants haïtiens yo Haïti tellement mal, yo pas obligé prendre toute classe que yo et la loi mandé a. Wow. Deuxièmement, yo cap appliquer pour papier travail, yo ka le travail dehors. Oh. Ça c'est yon. Son bail cap qui pral sortir. Il sorti même jour avec TPS là le 3 août. OK. L'autre bail que et monsieur mettez dehors tout, administration Biden là, c'est que juste actuellement là, association et avocats immigration américains, il y a poussé, il y a une discussion qui pourra le faire là à partir de 8 août. Il y a une discussion qui a commencé dans le Congrès, côté que pour avoir une discussion sur le budget et dans la discussion sur le budget, il y a pour essayer de mettre une loi qui permet que les gens qui ont TPS avec les gens qui ont DACA avec travailleurs agricoles pour essayer de venir en résidence. Wow. Et ça, c'est une procédure qui relève et réconciliation. Réconciliation, généralement, c'est une loi qui permet que le WAP négocier une loi qui a un impact sur le budget national là, ou capable de gagner 50 voix seulement dans le Sénat sans pas besoin de toute majorité de tiers qu'on a besoin généralement. Mes amis, nous avons souhaité que nous tapions écrit tout le bagage, nous avons retourné nos moments.
Mesdames et messieurs, Alain TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Alain TV partout où vous êtes. Téléchargez une application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à alintv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174. On a continué la conversation nous avec avocat Franley Julien qui apprend nous en pile bagaille à Soyam. Tu souhaité que nous étions vraiment focus pour ne pas perdre aucune information là parce que Liban nous une démonstration de comment il est possible en 15 minutes de tout dire, de tout expliquer avec un pile détail. Mon cher, je te félicite. Hein? Ce fut concis. Merci, merci Babette. Alors, l'autre dernier point là, pour nous parler, on a retourner avec journalistes et avocats en même temps, ça pour nous finir. Ces affaires Haïti, ça. Il y a toujours eu une forme d'exode de Haïti depuis avant fait. Nous pas de fait, c'était sous Duvalier-Père que toujours un exode qui était fait et puis toujours continué. Mais chaque fois qu'on exode, nous toujours penser bah ça enragé et puis nous réaliser bah la vie 4 fois plus grave. Est-ce que vous pensez que l'exode ça a fait Kounia à cause du TPS et à cause de la situation en Haïti, est plus fort que ce que nous avons déjà connu? Est-ce que vous pensez que conseil de monde c'est yo vinn promener Miami? On pas qu'être haïtien regarder depuis qu'on petit problème en bas, yo j'étais au Miami au fond 2-3 mois et puis Kouba yo rangé, tout le monde retourné la caillou. Qui sont pensés qu'a fait la Kounia? J'ai appris que beaucoup de gens vraiment et beaucoup de professionnels laissent le pays et ça peut être très grave pour les institutions. Babette, et ça m'a vécu là. Une situation qui a passé sur Haïti là, c'est seul un avocat immigration aux États-Unis qui a évalué l'ampleur de la situation. Ça. Premièrement, il y a un effet cumulatif de l'exode. C'est-à-dire que chaque fois où tu as 86, on équipe qui était en vent ça en 80, 80, 79, on équipe qui était 86, on équipe qui était 91, on équipe qui était et après tremblement de terre, on équipe qui était. Mais là qu'on y a, en plus de effet cumulatif, tout exode est passé, mais en termes qualitatifs, je ne sais pas quoi nous jamais un exode qu'on gagne la journée. Moi-même, gens de monde là pour faire application TPS. Gens de famille qui fait même business en Haïti pour venir là, qui quitté job dans l'organisation non gouvernementale, qui quitté job dans l'État, mais c'est ma parole de bon job. Qualité moun sa yo pas quoi nous jamais gain autant de monde de ce calibre qui décide de quitter le pays en même temps. Elle dit que ça arrive dans un point côté que ou dit tout même si vous venez un bon gouvernement dans les prochains jours, dans les prochaines années, il n'y a pas de monde pour travailler avec elle. C'est le drame que vous vivez lorsque vous regardez ça. Peut-être grand pile diaspora qui veut descendre, et surtout ça qui pas jamais élevé en Haïti. Surtout diaspora qui pas pris grand ici tout. Vous comprenez? Le monde yo vient devant ou content que ou ka aider parce que yo dou ça vivre en Haïti pendant qu'on content qu'on ka aider pour yo échapper à ça vivre en Haïti que absent pour Haïti ou est qu'a perdu toute crème que le gagne. Mais ça veut dire que gros institution yo toute tradition yo il a fermé, il a pralé. Est-ce que ça voudrait dire qu'on laisserait le pays à la canaille? Je pense que c'est ça. Ou à l'ignorance. C'est très grave. Il y a bon monde pour dire, bon monde qui est en bas, qui n'a pas le choix, qui est obligé d'être en Haïti. Parce qu'il n'y a pas de zèle, j'en dis là, il n'y a pas de visa, etc. Mais il y a un pile monde qui vient là. C'est des gens qui étaient toujours comme nous, que n'ont pas jamais été aux États-Unis, ils n'ont pas jamais quitté Haïti. Mais les gens qui ont un business, les gens qui ont bien passé, j'en dis là, mais ils arrivent dans un point côté que ils ne sont pas capables encore. Waouh, c'est très très inquiétant ça. Ils ne sont pas capables encore. C'est-à-dire que moi-même, je pense que dans les prochains mois, 2-3 mois encore, il y a un pile business en Haïti qui pourra leur faire bilan de perte en ressources humaines, on va le mettre demain en tête. Moi, je dis un grand merci, Franley Julien. C'est à moi de te remercier, Babette. Et puis, nous remercions tout le monde qui était passé un petit moment ça avec nous à Soya, sur Island TV. Rendez-vous semaine prochaine, même là. Bonsoir.